Découvrez un extrait exclusif de ce Mes livre proches me audio connaissent. et Ils prennent profitez soin de me d'un donner essai un horaire gratuit de sur rendez-vous Audible via le anticipé. lien dans la description. Spoiler, ça ne fonctionne pas. Le seul qui ne s'y fait pas, c'est mon patron. Enfin, en ce moment, c'est pas un sujet puisque je suis en arrêt maladie. C'est pour ça que je viens vous voir d'ailleurs. Je suis conseillère funéraire. Je travaille dans la même concession depuis plus de 10 ans. C'est une entreprise familiale et ça change tout. J'ai bossé plusieurs mois dans une chaîne nationale et il manquait le côté humain que je cherchais en empruntant cette voie. J'aime mon métier. Je l'aime vraiment. Quand les gens poussent la porte de la boutique, ils viennent de perdre un proche. C'est très brutal. Ils n'ont pas le temps d'assimiler la nouvelle que déjà ils doivent se plonger dans les démarches administratives. Ils sont à vif, écorchés. Et la moindre contrariété peut être ressentie comme une agression. Une femme qui venait de perdre son mari m'a dit un jour « Je voudrais me balader avec une pancarte fragile à manipuler avec précaution. » Je m'efforce de leur offrir de la douceur, de la gentillesse, de l'écoute. Je veux respecter leur peine. J'entends souvent « C'était quelqu'un de bien, vous savez », comme s'ils avaient besoin que je sache, moi, simple anonyme, que leur proche n'est pas un mort comme les autres. Je me fous de leur vendre le cercueil le plus cher ou la plaque qui rapportera la plus grande marge. Ce qui me fait me sentir utile, ce qui donne du sens à ma vie, c'est d'aider les gens à dire au revoir. Des histoires tragiques, j'en ai vu un paquet. Des morts, j'en ai rencontré beaucoup. On s'y fait, à force. Au début, ça m'impressionnait. J'ai même cru que je devrais me réorienter. Mais finalement, les corps, ce n'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est le chagrin. Ça, je ne m'y fais pas. J'en emporte toujours un peu avec moi le soir. Ça fait 2 semaines que je n'y suis pas retournée. J'avais bien réussi pourtant. La reprise a été un peu difficile les premiers jours, mais je me suis plongée dans mon travail, j'ai retrouvé mes rituels, mes habitudes, j'ai même repris le jogging et les cours d'anglais. Ma vie avait remis ses pantoufles. J'étais chez le boulanger quand ça m'est tombé dessus. C'était presque mon tour. Je répétais dans ma tête la phrase que j'allais prononcer, comme chaque fois que je dois m'adresser à quelqu'un. « Bonjour, une baguette pas trop cuite, s'il vous plaît. » Et là, face au croissant au beurre, j'ai ressenti une douleur dans ma poitrine. Comme si quelque chose se fissurait quelque part. Ça m'a fait l'effet d'une déchirure. Je me suis mise à pleurer, puis c'est devenu un vertige, un trou béant qui m'a engloutie tout entière. Je suffoquais. J'ai cru que ça n'allait jamais s'arrêter. Je suis rentrée chez moi sans baguette, sans rien voir. Et depuis, je ne fais que dormir. C'est con tout de même. Tout le monde trouvait que je réagissais bien. Voilà. Ça fait 2 mois que mon père est mort, et c'est la première fois que je parviens à prononcer cette phrase. Vous pensez pouvoir m'aider ? Chapitre 2. Vincent. Bon, Manon est partie. Elle a embarqué ses fringues, ses crèmes, ses bouquins, les affiches encadrées, ma table basse, les bougies, la commode, la vaisselle. Elle a même pris le lustre dans le salon. Je suis célibataire, dans le noir. Je bouffe avec les doigts, et j'en ai absolument rien à foutre. Je regarde ma vie comme un film. Une version mal doublée dont je suis même pas le héros. Je pense que si ça arrivait à mon voisin, je ressentirais plus d'émotion. Elle a bien tenté de me faire réagir. Elle était tour à tour douce et agressive. Je voyais les larmes assaillir ses yeux et je n'avais qu'une hâte. Qu'elle se barre. Qu'on en finisse. Je m'entendais répéter « désolé », tout en ayant conscience que ça ne suffisait pas. On est désolé de marcher sur le pied de quelqu'un, d'arriver en retard, d'avoir manqué un appel, de pas aimer un plat de pâtes. À la limite, j'aurais pu être désolé qu'elle parte avec ma table basse. Mais saboter une relation, laisser un amour se consumer comme un mégot mal écrasé, faire souffrir celle qu'on a promis de ne jamais blesser, ça mérite plus qu'un simple désolé. Pas vrai ? C'est chiant, hein ?
Je vous consulte une fois par... Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.